BFM Business. Tout pour investir, Stéphane Pedrazi. Vous connaissez forcément les applications mobiles d'investissement. Elles se développent de plus en plus grâce à la gamification. On va vous expliquer tout ça avec Damien Roux, CEO de Dreamify. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. En fait, il y a un chiffre qui est intéressant, c'est qu'en gros, les gens installent sur leur mobile entre 60 et 80 applications différentes, mais on n'utilise que 6 à 8, donc en gros, ça représente 10%. Et quand on regarde un peu mieux tout ça, on se dit... En fait, on se rend compte que ces applications qui sont utilisées régulièrement, c'est essentiellement celles qui créent une connexion émotionnelle, donc les messageries instantanées et toutes ces applications. Donc ça veut dire que si ces applications veulent être plus utilisées, il faut qu'elles créent une connexion émotionnelle avec l'utilisateur du smartphone. Ou au moins une interaction, c'est-à-dire qu'elles proposent quelque chose de plus que simplement la fonction initiale qu'elles ont. Et donc c'est là où justement la gamification peut intervenir et apporter cette couche d'interaction qui va créer de l'engagement et potentiellement fidéliser les gens. Ouais. Alors, quand on parle de gamification, on va peut-être expliquer justement en quoi ça consiste. Oui. Donc la gamification, c'est quand on utilise les marqueurs du jeu pour créer de l'engagement ou pour fidéliser. C'est-à-dire que c'est pas forcément un jeu, mais ça va être les mécaniques, donc tout ce qui se rapporte au tableau de classement, aux points, au badge, voilà, donc tout ce qui permet en fait de progresser de manière ludique dans une expérience. Typiquement dans une application qui permet d'investir sur les marchés, établir un classement de ceux qui ont le mieux performé. C'est ça. Sur une semaine, sur un mois, ou même favoriser l'apprentissage en fait de l'utilisateur. Moi, si je suis utilisateur, qu'est-ce que j'ai envie que cette application m'apporte ? C'est qu'elle fasse de moi un meilleur investisseur. Donc en fait, la gamification, elle a ce pouvoir assez pédagogique qui va permettre justement de faire apprendre aux gens comment mieux investir, peut-être la découverte des marchés, même ne serait-ce que la découverte des fonctionnalités de l'application. Est-ce que toutes les plateformes ou la majorité des plateformes d'investissement aujourd'hui proposent cette gamification, ou est-ce que ça reste encore une minorité ? Alors justement, j'en parlais récemment, c'est vrai que tout ce qui est finance, banque est encore assez timide vis-à-vis de ça, parce que voilà, on pas dans la culture du milieu. C'est ça, on associe la gamification au jeu, alors qu'en fait la gamification, il y a vraiment des enjeux et des objectifs business derrière qui font que c'est là pour la performance. Donc ouais, alors justement, est-ce qu'on peut donner des exemples concrets ? Vous le disiez, l'engagement, la sensibilisation, la récompense. Imaginons demain, je décide de me mettre à investir. Je suis un utilisateur standard. Quels sont les bons conseils ? Comment est-ce que je vais choisir mon application ? Je vais peut-être me dire, voilà, quelle est celle qui va me proposer le meilleur onboarding ? C'est-à-dire quand je vais la télécharger, qu'est-ce qui va se passer derrière ? Est-ce qu'on va me dire tout de suite, ajoute de l'argent, on commence à investir ? Ou est-ce qu'on va essayer en fait de m'éduquer et de me sensibiliser à comment le faire et comment bien le faire ? Donc ça fait vraiment partie des critères qu'il faut regarder pour choisir la meilleure application d'investissement. Par exemple. Ouais. Comment est-ce qu'on s'assure que la gamification ne prend pas le dessus sur la finalité première de l'application, qui est quand même le trading ou l'investissement ? Que ça ne devienne pas une appli de jeu, que ça reste une appli d'investissement. Ouais. Et c'est là où justement la gamification, il faut le voir plus comme un super pouvoir que vraiment du divertissement. En gros, on va donner le super pouvoir aux personnes de mieux se former, de mieux comprendre les marchés, de mieux s'éduquer sur la finance pour devenir des meilleurs investisseurs. Donc il faut le voir comme un support, un soutien. Mais là, on n'est plus dans le jeu, on est dans la pédagogie. C'est ça, et c'est là où le mot gamification, quelque part, il est composé du mot game, mais il n'y a pas vraiment cet aspect forcément jeu. C'est vrai qu'on va utiliser les marqueurs du jeu, mais ce ne sont pas que des jeux, c'est plus une logique, une séquence qu'on va mettre en place pour dire voilà comment est-ce qu'on développe les compétences et on fait monter en compétences les utilisateurs. Et où est-ce qu'on place le curseur entre le jeu, la pédagogie et la fonction de base de l'application ? C'est souvent la marque qui va définir, enfin l'entreprise qui va mettre ça en place, qui va définir où est-ce qu'elle place le curseur. On a des entreprises comme Revolut qui ont peut-être une approche un peu plus ludique dans la manière de faire les choses. Après, il y a des banques plus traditionnelles qui seront peut-être plus timides justement sur les premiers pas. Mais quelque part, on sait jouer avant de savoir marcher. Donc en gros, le jeu parle à tout le monde. Voilà. Et donc, il n'y a pas de limite et c'est vraiment universel. Comment est-ce que les clients, les banques ou les néobanques définissent le degré de gamification ? C'est en fonction du profil de leurs clients ? Vous parliez de Revolut qui n'avait pas évidemment la même approche qu'une banque de réseau traditionnelle. C'est la culture de l'entreprise, c'est l'image que veut renvoyer aussi la marque. Les fintechs ont tendance à se placer sur des angles plus innovants. Donc, mais les banques traditionnelles, je pense, ont tout intérêt aussi à rattraper tout ça, et elles le font déjà avec des produits divers, quoi. Quel est votre rôle chez Dreamify ? Qu'est-ce que vous proposez ?
Donc Dreamify, en fait, on propose un catalogue de jeux et de mécaniques de gamification, d'expériences, en fait, qui viennent se rajouter en plug and play. Donc c'est comme une couche qu'on viendra rajouter sur une application existante qui permet justement de rajouter toutes ces fonctionnalités autour de la gamification. Donc si je suis une banque ou un établissement financier, que je veux proposer une application de trading, je viens vous voir et vous rajoutez la couche de jeu ou de pédagogie sur mon application. C'est ça, on va essayer de comprendre en fait les différents touchpoints de l'expérience client et de se dire voilà à quel moment est-ce qu'il faut créer plus d'engagement avec le client, à quel moment est-ce qu'il quitte l'application ou à quel moment est-ce qu'il a besoin d'aide. Et en fait c'est sur ces temps forts de l'expérience client qu'on va être capable d'insérer la gamification. Et comment est-ce qu'ensuite je mesure l'efficacité de cette gamification sur mon application originale ? Alors il y a évidemment le KPI principal, ça va être le taux d'engagement. Donc en gros de se dire voilà sur 100 personnes à qui on a proposé de la gamification, combien ont engagé avec le dispositif. Nous en général on constate des taux aux alentours des 85%, ce qui est énorme comparé à d'autres médias plus standards. Et donc voilà, ça va être ça. Ensuite, ça va être aussi l'adoption. Donc en gros, combien de personnes sur 100 vont adopter l'application. Et le dernier KPI principal, c'est la rétention. C'est sur la durée, combien de personnes vont rester. Et c'est là où justement la gamification, c'est ultra puissant dans le sens où on se rend compte que quand on a une approche qui est récurrente, c'est-à-dire qu'on va proposer de la gamification régulièrement, l'adoption et la rétention sont en constante hausse. Et c'est là où vraiment il y a un intérêt, c'est sur cet aspect récurrent. KPI, indicateur de performance. Oui, pardon. Ouais. Est-ce que ça fait évoluer le profil de l'utilisateur, cette gamification ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de faire fuir le cœur de cible ? Comme je disais, il faut le voir comme un super pouvoir. En ce moment, on met de l'intelligence artificielle de partout pour aider les utilisateurs, aider les clients à être meilleurs. La gamification fait partie de tout ça et l'intelligence artificielle s'intègre parfaitement aussi au concept de la gamification. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment de faire monter en compétence les gens parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent investir mais qui ne savent pas par quel bout le prendre parce qu'ils n'ont pas les connaissances. Et la gamification peut avoir ce rôle de pédagogie. Du point de vue de l'utilisateur, qu'est-ce que sera demain l'expérience utilisateur sur ces applications ? Vous le dites, ça a beaucoup évolué. L'intelligence artificielle apporte de nouvelles possibilités ? Je pense vraiment que le secret du succès pour les applications de demain, c'est la personnalisation. C'est comment, aujourd'hui, on ouvre son application, on a plus ou moins tous la même expérience. Et donc, demain, ça va être le challenge, ça va être de se dire comment est-ce qu'on peut déjà, à l'onboarding, définir le profil de l'utilisateur et ensuite lui proposer des contenus adaptés comme un parcours pédagogique, un parcours d'apprentissage, et le faire monter en compétences pour qu'il puisse justement mieux investir et sûrement investir plus. Ça veut dire concrètement que mon application installée sur mon téléphone portable avec mes habitudes d'utilisation sera au fil de l'apprentissage différente de celle d'un de mes collègues ou d'une autre personne. C'est ce qu'il faudrait. C'est ça l'avenir de ces applications. On a le téléphone dans la poche, on a le téléphone constamment sur nous. Les gens passent du temps sur les réseaux sociaux à scroller des vidéos sans forcément de but particulier derrière, à part le divertissement. Pourquoi pas proposer des parcours de pédagogie, des parcours de formation, un peu comme avoir son prof de finance dans la poche et être capable de pouvoir justement monter les échelons comme ça. Le cadre réglementaire, il est assez important lorsqu'on parle de finance, lorsqu'on parle de produits financiers. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un cadre, un risque quand on transforme ces applications en jeu, de sortir du cadre réglementaire ? Encore une fois, chaque marque ou chaque entreprise pourra mettre le curseur et chaque pays est différent aussi là-dessus. L'idée, c'est pas on n'est pas en train de vouloir faire dépenser plus, on est en train de rendre les gens plus smart en fait. Oui. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que le jeu biaise l'investissement ? C'était le sens de ma question. C'est la manière dont ça va être fait. Quand il y a un quiz, quand on est sur un quiz et on pose des questions pour faire évoluer les connaissances d'une personne, on n'est pas en train de l'inciter à faire quelque chose. C'est toujours, voilà, c'est la manière dont ça va être fait par chacun. Et justement, nous, on est force de conseil là-dessus et force de proposition pour accompagner les entreprises et leur dire comment faire les bonnes choses. Il n'est pas question d'encourager ou de favoriser tel ou tel type d'investissement. Non. Au contraire. Après, évidemment, comme tout peut être utilisé comme on le souhaite, mais l'objectif de base, c'est encore une fois, c'est vraiment de faire évoluer les connaissances et les compétences de l'utilisateur final. Ces applications d'investissement, quelles sont aujourd'hui les plus populaires ? On va avoir... En fait, c'est ça qui est difficile à définir et c'est pour ça que nous, on a aussi cette approche d'évangélisation, c'est-à-dire on vient expliquer tout ça. C'est que
en gros, il y a des Revolut, voilà, je disais, qui vont proposer de l'investissement crypto dans le portefeuille, mais c'est encore assez frileux parce que justement le secteur de la finance a tendance sur ce type de trend, on va dire, innovant, plus ludique, à être un peu plus lent que les autres industries. Mais par exemple, nous, on voit de très belles success stories dans le monde du télécom, dans le monde de tout ce qui est fournisseur d'énergie. Et donc, on sait que tout ça va arriver très bientôt au niveau de la finance aussi. Ouais. Une dernière question, mais quel est le profil d'utilisateur de ces applications ? Spontanément, on pense que ce sont plutôt des personnes jeunes, plutôt des clients de banques, néobanques ou de banques en ligne. Est-ce que c'est vrai en pratique ? Ça, encore une fois, ça correspond au fait que ce sont ces entreprises-là qui mettent à disposition de leurs utilisateurs la gamification, par exemple. Donc, une néobanque qui a une approche plus innovante va mettre la gamification. Donc, comme elle touche des clients plus jeunes, on a tendance à croire que effectivement l'audience sera plus jeune. Ouais. Mais en fait, voilà, chaque entreprise est maître de comment elle va vouloir sensibiliser et éduquer ses clients, quoi. Merci beaucoup Damien Roux, CEO de Dreamify, plateforme de gamification. Donc vous aidez les applications mobiles d'investissement à devenir plus attrayantes, attractives, en leur proposant donc une couche d'interactivité pour récompenser les utilisateurs. Ça peut être sous forme de jeu ou sous forme, on l'a bien compris, de pédagogie. Merci beaucoup.